Bonjour, chers parents de la troisième année du secondaire. Mon nom est Karine Lemieux. Je suis directrice adjointe avec Mathieu Lorange, un autre directeur adjoint en secondaire 3. Je vous expliquerai un peu plus loin nos différentes tâches. Donc, ce soir, nous allons regarder ensemble le fonctionnement général de la troisième année du secondaire, donc au pavillon Lionel Groulx, et nous allons attirer votre attention sur la communication avec les enseignants. Donc le pavillon Lionel Groulx, c'est environ 640 élèves, 22 groupes, dont des groupes soutien, des groupes Everest, des groupes de concentration, qui sont organisés cette année, Dieu soit loué, en groupe ouvert. Donc, ça veut dire que pour la majorité des groupes, les élèves se promènent d'une matière à l'autre et ont l'occasion de rencontrer différents élèves. Donc, les groupes ne sont pas fermés avec les mêmes 32 élèves. Ça permet à votre enfant de socialiser avec un plus grand nombre d'élèves dans son parcours en secondaire 3. La clientèle du pavillon, c'est une clientèle particulière parce qu'on a le privilège de côtoyer la clientèle de l'adaptation scolaire. Donc, en adaptation scolaire, on a des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, mais on a aussi des élèves qui peuvent présenter des défis un peu plus grands. Donc, on a des élèves qui ont des troubles dans le spectre de l'autisme, des jeunes qui ont des incapacités intellectuelles. Donc, ça fait en sorte que votre enfant a l'occasion de développer son acceptation de la différence et ça crée une belle ouverture pour parfois développer une belle collaboration ou une entraide entre nos élèves et ceux de l'adaptation scolaire. L'horaire, eh bien, c'est le même qu'il y a 2 ans. Donc, on fonctionne toujours sur un cycle de 9 jours. Les cours débutent à 9h30 et se terminent à 16h10. Et on a toujours 4 périodes de 75 minutes qui sont entrecoupées de 2 pauses de 20 minutes et d'un dîner d'1 heure, donc de 12h20 à 13h20. Les cours en secondaire 3 se déroulent dans plusieurs pavillons, donc on se met en forme quand on est à Lionel en secondaire 3 parce qu'on a des cours à la Salef, on a des cours au centre culturel et on a des cours au centre sportif. On voyage un peu en secondaire 3. Pour accompagner vos enfants, donc, comme je le disais d'entrée de jeu, on a deux directions adjointes. Monsieur Lorange, qui s'occupe du secondaire 3 régulier et du groupe Prédep 1, et moi, qui s'occupe des groupes de concentration, des groupes Everest et des groupes de soutien. Et j'ai un chapeau pédagogique pour l'école en entier. C'est pour ça que j'ai un peu moins d'élèves. On a une équipe d'enseignants et d'enseignantes qui est assez nombreuse. Monsieur Lorange va en parler un petit peu plus loin. Une enseignante orthopédagogue, 2 enseignantes en francisation, un titulaire, 2 enseignantes ressources, 2 secrétaires, des professionnels et du personnel de soutien. Une belle grande équipe pour accompagner vos enfants dans les turbulences de l'adolescence du secondaire 3. Le titulaire, donc si vous souhaitez connaître le titulaire de votre enfant, celui qui l'a accueilli lundi, donc il y a 2 jours, il faut regarder l'horaire de votre enfant à la 3e période du jour 2. Donc l'enseignant qui est à l'horaire jour 2 P3, c'est l'enseignant titulaire de votre enfant. Donc, c'est celui qui est principalement responsable de la communication famille-école. C'est un bon moyen ou un bon levier là, de communication. Si vous avez une information à passer à l'ensemble des enseignants, vous pouvez passer par le titulaire plutôt que d'écrire à chacun, mais rien ne vous empêche d'écrire directement à l'enseignant, par exemple de mathématiques, si vous avez un enjeu seulement en mathématiques. Le titulaire est aussi représentant de l'ensemble des enseignants lors des rencontres. Il peut faire des interventions, des rapports et des références à la direction. Le titulaire, c'est celui qui va développer une relation privilégiée avec votre enfant et qui va regarder son cheminement d'un cycle à l'autre pour bien arrimer les services, pour lui suggérer des choses, lui suggérer des activités s'il s'ennuie, des trucs comme ça.
Les enseignants ressources, en secondaire 3, nous en avons 3, Madame Etamer, Madame Lacourcière et Monsieur Couture. Leur rôle, c'est d'accompagner les élèves qui ont des besoins au niveau de l'organisation. Ça peut être de l'organisation au niveau des études, des devoirs, du casier, de la gestion du temps. Donc, au moment où on voit un élève qui, bon, par exemple, arrive en retard fréquemment, on essaie de développer des stratégies via les enseignants ressources pour pouvoir améliorer là, ce petit défi-là. On a également 2 techniciennes en éducation spécialisée, Caroline Pelchat et Stéphanie Charlebois. Ces 2 filles-là sont responsables d'accompagner les élèves dans les défis au niveau des relations sociales, donc au niveau des amitiés. Parfois, il y a des petits conflits à régler, des peines d'amour, difficultés à socialiser, à se faire des amis. Donc, elles sont là pour soutenir votre enfant à ce niveau-là. Elles interviennent également quand il y a des zones un peu plus troubles au niveau de l'anxiété, des éléments stressants dans le milieu. Donc, aussitôt qu'il y a un impact sur la vie scolaire de votre enfant qui touche ces aspects-là, ben, on a Mme Péchet et Mme Charlebois qui vont intervenir et qui peuvent communiquer avec vous en cas de besoin. Pour les prochaines diapos, je vais céder la parole à M. Lorange qui va pouvoir vous expliquer le code de vie et la communication avec les enseignants. Donc, je lui cède la parole. À bientôt! Bonjour tout le monde, je me présente, Mathieu Lorange. C'est moi le directeur responsable des groupes de 3e secondaire réguliers et également du groupe de Prédep 1, communément appelé PP3 ici à l'école. Comme Mme Lemieux l'a présenté tout à l'heure, on est 2 directions à se partager la direction de la 3e secondaire ici à la Cité des Jeunes. Donc, vous avez eu la chance de la rencontrer au début du vidéo. C'est maintenant moi qui prends le relais pour le reste des informations à vous présenter. Je vais débuter ça dans mon cas, moi, avec le code de vie. À Lionel-Groux, à la Cité des Jeunes, le code de vie s'articule autour de principaux axes. Un de ceux-ci, c'est le respect de l'autorité. En tout temps, on demande aux élèves, bien sûr, de respecter les règles de classe de chaque enseignant. D'un enseignant à l'autre, il y a des règles qui sont communes, mais d'un enseignant à l'autre, certaines règles peuvent changer. Votre enfant est mis au courant de ces règles-là dès les premiers cours de l'année scolaire et par la suite, il doit suivre ces règlements-là. L'enseignant veille au respect de ces règles-là. Idéalement, on demande aussi, pas idéalement, on demande à nos élèves à l'école de s'identifier lorsqu'un adulte de l'école leur demande. Que ce soit moi en tant que directeur, que ce soit un enseignant, que ce soit une secrétaire ou tout autre membre du personnel, quand on demande à un enfant de s'identifier, de donner son nom, on demande à ce que l'enfant coopère et donne son nom. Également, bien sûr, ça c'est un principe de base, le respect envers tous et de mise dans l'école. On parle de respect envers les gens. Il y a également le respect des lieux, le respect de l'environnement. En réalité, les élèves peuvent dîner au café étudiant, dans la salle A ou à la cafétéria. Ce qu'on leur demande, c'est d'être de bons citoyens dans l'école, ramasser leurs déchets, ainsi de suite. Également, sur l'heure de dîner dans les récupérations, on autorise les repas en classe. Donc, on peut amener son lunch, puis ou bien les repas qui sont servis au café étudiant du pavillon Lionel-Groux. On demande également aux élèves, bien sûr, de faire attention au matériel, que ce soit les manuels scolaires qui sont prêtés, le bureau, dessiner sur le bureau, tout ça, on les sensibilise au fait que ce n'est pas nécessairement agréable pour la personne qui prend ta place le cours suivant dans la classe. Le casier également, on leur demande de l'entretenir, de le garder en ordre, etc. Toujours dans une idée de respect, justement, on demande à nos élèves un respect de soi, c'est-à-dire le respect de leur propre personne. On essaie de leur inculquer de saines habitudes de vie. Donc, en réalité, tout ce qui est boisson énergisante, c'est interdit dans l'école. Bien sûr, drogue, alcool, cigarettes, cigarettes électroniques, vapoteuses que certains vont appeler, ce sont des éléments qui sont interdits sur le campus de l'école. Également au niveau du respect des autres, c'est-à-dire le respect des élèves entre eux. C'est tolérance zéro pour tout ce qui est intimidation, pour tout ce qui est menace, remarques désobligeantes, rumeurs qui pourraient être mises, circuler, qu'on pourrait faire circuler. Bien sûr, à ça aussi maintenant avec les médias sociaux, avec les téléphones cellulaires, bien qu'ils soient interdits dans l'école, on a l'interdiction de filmer, photographier. Bref, tout ça sans l'autorisation de nos amis, des autres élèves de l'école, c'est interdit. Puis bien sûr, on est toujours prudent avec l'utilisation des médias sociaux. On tente de sensibiliser les jeunes en ce sens-là.
Lorsqu'il est question de respect, on va aussi aborder le respect du climat d'apprentissage. On est une école après tout, donc dans l'école, on veut maintenir un climat d'apprentissage propice pour tous les élèves en tout temps. Quand on porte attention à l'école, on a une tenue vestimentaire, on a un uniforme. Déjà là, dans les premières journées d'école, les élèves ont été habitués de voir Madame Lemieux et de me voir circuler. Les enseignants également vont dans ce sens-là. Tous les membres du personnel vont dans ce sens-là. Casquette, couvre-chef, c'est casquette, c'est interdit dans l'école. On demande de le retirer. On demande aux élèves de porter l'uniforme scolaire. Sous l'uniforme scolaire, ils ont droit de porter un chandail à manches courtes qui ne dépasse pas. Donc, on doit porter un T-shirt de couleur neutre, grise, marine ou blanc sous notre chandail si on veut porter une deuxième épaisseur de tissu. Le chandail à manches longues qui dépasserait des manches courtes de l'uniforme, ce n'est pas quelque chose d'autorisé par rapport au code vestimentaire. De plus, en classe, on peut tolérer la veste de l'école, c'est-à-dire la veste avec le logo de l'école secondaire de la Cité des Jeunes. C'est une veste en coton ouaté. Et également, sous peu, en cours d'année, les élèves auront la possibilité de porter le vendredi des cotons ouatés à capuchon et des cotons ouatés à col rond à l'effigie de l'école. Au règlement de la tenue vestimentaire vient s'ajouter toutes nos politiques en lien avec les appareils électroniques. En réalité, tout ce qui est iPod, tout ce qui est cellulaire, tout ça est interdit dans l'école, même au centre culturel. En réalité, les élèves peuvent utiliser leur téléphone, passer des appels à l'extérieur de l'école. Donc, initialement, comment on va intervenir? C'est simplement, on croise votre enfant, il utilise son téléphone, on fait un petit rappel de courtoisie, on lui demande de ranger son téléphone ou d'aller l'utiliser à l'extérieur. Par la suite, on peut en venir à la saisie du téléphone qui va être conservé dans le bureau de la direction et l'enfant va devoir passer voir la direction en fin de journée, puis il va avoir un échange par rapport à ça avec votre enfant. Le matériel est obligatoire en classe pour apprendre, pour faire le cours, on a besoin du matériel demandé par l'enseignant. L'agenda fait partie du matériel obligatoire. Présence en classe à l'heure. Pour les élèves de Lionel Groulx, il y a un petit défi. Les élèves sont appelés à se promener quand on est à Lionel Groulx. Il y a certains cours qui se donnent au centre culturel. Certains autres cours vont se donner du côté F et G, c'est-à-dire le grand pavillon Vaudreuil de la Cité des Jeunes. Donc, les jeunes doivent prévoir leur déplacement. Bien sûr, on a aussi des politiques en lien avec le plagiat. Le plagiat n'est pas quelque chose de toléré. Ça peut être jusqu'à la sanction 0 au travail dans lequel on va retrouver un plagiat. C'est à la discrétion de l'enseignant de voir comment il va juger la situation et comment il va intervenir face à ça. Nous sommes une école francophone, donc bien sûr, on va demander aux élèves de s'exprimer en français dans l'école. La présence en classe est un élément central dans la réussite scolaire de nos élèves. Donc, bien sûr, les présences sont prises à chaque début de période par les enseignants. Un enfant, ça peut arriver qu'il sera absent de l'école. Dans ce cas-là, on vous demande de contacter Mme Claudie Sarrault, la secrétaire de 3e secondaire, au poste 6023 pour l'informer de la situation par message vocal. Le courriel peut également être utilisé. Puis des fois, si on connaît l'absence à l'avance de notre enfant, on peut consigner l'information dans l'agenda et votre enfant peut passer au secrétariat voir Mme Sarrault et Mme Sarrault va entrer l'information dans le système informatique de l'école pour justement justifier l'absence de votre enfant. Dans la mesure où vous venez chercher votre enfant dans la journée, c'est-à-dire un départ au cours de la journée, on vous demande de passer par le secrétariat, d'aviser le secrétariat le plus tôt possible que vous allez venir chercher votre enfant. Ce faisant, on va pouvoir lui transmettre l'information. Maintenant, avec l'ère des téléphones cellulaires, etc., des fois, on a tendance à écrire un texto à notre enfant, appeler notre enfant. Par le passé, on a déjà vécu des situations où est-ce que l'enfant recevait l'information à même son cours dans la classe. Donc, non seulement il utilisait son téléphone en classe, chose qu'il n'a pas le droit, mais là, ça créait une confusion au secrétariat, on n'était pas informé de ça. Donc, tout simplement par souci de sécurité, on aime ça savoir où sont nos élèves. Donc, on va vous demander de passer par le secrétariat pour indiquer « Je suis arrivé pour venir chercher Maxime, par exemple », et on va vous l'appeler, on va le faire venir, il va aller vous rejoindre à la voiture et vous pourrez quitter soi-disant pour le rendez-vous, par exemple. Les absences aux évaluations, c'est quelque chose qui peut arriver. Il y a des reprises de prévues pour ça, mais c'est en fonction de motifs qui sont jugés valables. Le motif jugé valable, on pourrait faire la liste ensemble, mais généralement, c'est la règle du gros bon sens, là. L'école est une priorité. Donc, par exemple, partir en voyage, ce n'est pas un motif qui est considéré comme valable pour justifier une absence scolaire. Donc, en réalité, pour prévoir les voyages familiaux ou les voyages en cours d'année, les tournois de hockey, tout ça, mais on vous demande de porter attention au calendrier scolaire pour s'assurer que votre enfant ne sera pas pénalisé dans ça. Les absences non motivées sont compilées. Donc, une absence non motivée, c'est pour laquelle on n'a pas de motif, de raison de l'absence. On compile. C'est généralement considéré comme des cours séchés.
Bien sûr, il y a une vérification de fait. Vous recevez une relance. À chaque fois que votre enfant est absent, vous en êtes informé. Donc, vous allez être relancé à savoir est-ce qu'il y a un motif ou pas à l'absence. De là, tout ce qui restera sans réponse est compilé comme un cours séché, un cours manqué. Et avec un cumulatif d'un nombre de cours, on se retrouve avec des sanctions. Même chose pour les retards de votre enfant. Votre enfant est responsable de ses absences. Donc, s'il est absent, il doit prendre les devants et aller vers ses enseignants. Je vais manquer ou j'ai manqué un cours. Qu'est-ce que j'ai manqué? Quelle est la matière que je manquerai? Est-ce que je dois me présenter en récupération, que ce soit pour reprendre une évaluation ou pour reprendre un travail qui aurait été laissé ou pour avoir accès à des informations qui vont nous aider à mieux comprendre la matière? Les retards, bien sûr, ça peut arriver le matin. À Lionel Gros, on a une secrétaire à la réception qui, justement, réalise les billets et compile les retards. Donc, votre enfant va être admis en classe avec le motif de son retard. À la Cité des Jeunes, il y a une multitude d'activités parascolaires, une multitude d'activités prévues à l'horaire. Tout ça, les inscriptions vont être possibles lors des journées de la rentrée. Si on parle plus précisément de Lionel Gros, on est un petit pavillon dans la grande Cité des Jeunes. On a des techniciens en loisirs ici présents dans l'école avec nous qui organisent des activités sur l'heure du dîner. Question de mettre de la vie dans Lionel. Donc, ce sont des activités qui généralement vont être ouvertes sans inscription. Pour tout ce qui est parascolaire, que ce soit en lien avec les sports, les arts, les sciences, votre enfant, lors des journées de la rentrée, va pouvoir s'inscrire à ces activités-là, puis va pouvoir bénéficier de tout ça au cours de l'année. Petit fait intéressant pour les élèves de 3e secondaire, au sein de leur cours d'éducation physique, ils seront formés en formation RCR au cours de l'année. Donc, ils apprendront les techniques de réanimation cardio-respiratoire et certaines bases de premiers soins. La réussite scolaire des élèves, c'est quelque chose justement qui se travaille. Il y a des habitudes à adopter en lien avec ça. On tente le plus possible d'inculquer ça chez nos élèves, on leur transmet les messages, on leur transmet ces habitudes-là, mais à la maison aussi, en tant que parent, vous pouvez jouer un rôle à travers ça pour justement les amener à adopter les comportements que vous voyez présentement à l'écran. L'agenda, pour plusieurs élèves, ils n'en voient pas nécessairement toujours l'utilité. Ah, c'est bébé, consigner des devoirs, etc. Mais il en reste quand même que dans nos vies adultes, etc., à tous et chacun, on a un horaire, on a un agenda qui soit papier comme le leur dans un cahier, etc. On a tous une façon d'organiser notre temps. Et avec l'agenda scolaire, l'élève est justement capable d'organiser ses devoirs, planifier ses évaluations, tout ça. Donc, on vous demande de nous appuyer là-dedans. Faites un suivi. Et on va être rendu en secondaire 3, des fois, faire un petit suivi avec eux, justement, de l'agenda. Hey, salut mon homme, qu'est-ce que tu as cette semaine comme devoir, comme examen? Es-tu prêt? Tout ça, ça peut toujours les guider vers la réussite. C'est un outil de plus qu'ils ont en poche. Faire les travaux, les devoirs demandés, c'est toujours en lien avec l'agenda, l'important de respecter l'échéance, mais aussi l'important de bien réaliser le travail pour qu'il soit remis, puis avoir les résultats qui viennent avec cette chose-là. L'étude, il y a plusieurs stratégies d'études. On a des enseignants ressources qui sont prêts justement à aider, outiller les enfants par rapport aux stratégies d'études. Le plus souvent possible, on étudie, le mieux c'est. On a tendance à penser de gros blocs d'études, d'heures consécutives. Non, la recherche nous le montre. Le cerveau a une capacité d'attention, une capacité de rétention qui ne s'étire pas sur des heures. Donc, plus souvent, mais moins longtemps, plusieurs petites périodes d'études, c'est quelque chose qui favorise justement la rétention de l'information, la préparation aux évaluations. On révise les sujets, on varie les sujets, les matières quand on étudie la fin de semaine. On fait un petit peu de mathématiques, un petit peu d'histoire, un petit peu de français. On fait un cycle avec ça, question de varier les thématiques. Votre enfant peut aussi se prévoir une période d'études et on évite d'étudier la veille des évaluations parce qu'avec le stress de l'évaluation et le principe de la dernière minute, on va échapper des choses au final. C'est un travail de longue haleine de l'étude, ça s'acquiert avec le temps, mais je vous demande justement d'accompagner vos enfants là-dedans. La qualité du travail, c'est important dès septembre, que ce soit le travail fait en classe ou le travail dans les devoirs, c'est la base en tant que tel. On s'habitue justement à cette qualité-là de travail constante. Être présent à l'heure en classe, ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à aller en récupération, ne pas hésiter à accepter l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide non plus. Pour soutenir la réussite scolaire de votre enfant, il y a différents mécanismes à l'école. On a parlé tantôt d'offrir de l'aide, demander de l'aide. Les périodes de récupération sont un moment propice justement pour rencontrer nos enseignants dans le 1 à 1 pour revoir des notions et ainsi de suite. Des périodes de récupération, il peut en avoir sur l'heure du dîner à l'école, le soir également. Votre enfant peut s'informer auprès de son enseignant des périodes de récupération, mais également, c'est possible à votre enfant d'aller dans les récupérations des autres enseignants. J'ai mon enseignant de maths, mais les autres enseignants de maths aussi offrent des récupérations.
récupération. Donc, c'est possible d'aller dans ces périodes de récupération-là aussi. Les reprises d'examen, ça peut être fait sur rendez-vous sur l'heure du dîner avec l'enseignant concerné. Sinon, à la Cité des Jeunes, on a aussi des reprises d'examen le mardi et le mercredi soir à la cafétéria de l'école. Donc, c'est une option également pour reprendre des évaluations au besoin. On a également une bibliothèque à l'école qui peut fournir un moment, un endroit de travail calme, propice, que ce soit pour du petit travail en équipe ou on chuchote, ou tout simplement, je veux aller étudier, je veux compléter un devoir dans un environnement calme. Bien sûr, qui dit bibliothèque dit prêt de livres, etc. Donc, votre enfant peut aller prêter des livres emprunter des livres pour le plaisir ou dans l'objectif de réaliser des travaux scolaires. Voici quelques informations en vrac par rapport à différents éléments de l'école. Premier élément, c'est le suivi en ligne. À chaque jour 1, vous allez recevoir un rappel de consultation du suivi en ligne. Le suivi en ligne, en réalité, c'est Mosaïque Portail. Donc, vous allez recevoir un rappel. Vous pouvez consulter Mosaïque Portail via le site internet mosaïqueportail.ca ou pour ceux qui ont un téléphone mobile intelligent, vous pouvez utiliser l'application mobile M-Portail. Vous allez pouvoir justement voir tous les manquements de votre enfant à l'école, que ce soit les comportements dérangeants, les manques de matériel, les devoirs non faits, les retards. Il va également y avoir du positif à travers ça, des beaux résultats des évaluations. Vous pouvez également avoir des bons commentaires de la part des enseignants qui vont se retrouver à cet endroit-là. C'est l'outil de prédilection utilisé par les enseignants de l'école pour communiquer avec vous. Quand on parle de plan d'intervention, si votre enfant a un plan d'intervention, son plan va être révisé en cours d'année. La révision va généralement débuter autour du premier bulletin. Dans notre cas, ça va peut-être être la première communication du mois de novembre compte tenu des changements en raison du contexte particulier qu'on connaît. Ça va commencer à ce moment-là. On attend d'avoir quelques données pour permettre aux enseignants de se faire une tête sur la situation de votre enfant. Donc, vous allez être appelé à intervenir par rapport à ça. Selon la situation de l'enfant, par moment, on peut faire ça par téléphone. Par moment, il va y avoir une rencontre à l'école. Comme étant donné que vos enfants sont rendus à un âge où ils ont une certaine autonomie, selon la situation de votre enfant, un plan d'intervention peut être révisé, lui et moi et quelques autres intervenants. Mais dans toutes les situations, n'ayez pas peur, vous allez en être informé. Vous allez être appelé à voir le plan d'intervention, vous allez devoir le signer. Bref, vous allez avoir l'occasion de poser des questions. Petit point, le stationnement, c'est un peu anodin dans une présentation. À Lionel Groulx, en ce moment, c'est autour de 50 enseignants qui gravitent, plus d'autres membres du personnel de soutien. On a un espace de stationnement, il est quand même restreint. La réalité de Vaudreuil, la réalité du campus de la Cité des Jeunes fait qu'à 4h10, 4h20, quand les élèves quittent l'école, ça congestionne autour de l'école. À Lionel Groulx, on est avec les classes d'adaptation scolaire et certains élèves d'adaptation scolaire ont une mobilité plus réduite, donc vont circuler non en autobus scolaire, mais en berline qu'on appelle des minivans. Ces minivans-là stationnent à l'avant du pavillon Lionel Groulx le soir et quand vient le temps de quitter, c'est quand même important pour eux d'avoir une circulation fluide pour sortir. Donc, les parents, quand vous venez chercher vos enfants le soir à 4 heures, c'est possible de leur donner un point de rencontre devant le centre culturel, c'est-à-dire le bâtiment du centre de service scolaire. Il y a beaucoup plus de dégagement à cet endroit-là. C'est plus facile de circuler. Si vous venez absolument les chercher à Lionel Groulx, entre Lionel Groulx et l'Arena, vous allez voir, il y a des murets de béton. On va vous demander d'attendre vos enfants à cet endroit-là. Question d'éviter la congestion et la confusion dans la circulation automobile dans le stationnement. À Lionel Groulx, c'est une grande équipe qui gravite autour des élèves. Si on porte attention, on a un personnel de soutien, on a un personnel professionnel et on a le personnel enseignant. Si on regarde les membres du personnel, principalement deux actrices très centrales auprès des élèves, que ce soit pour les absences, les retards, etc., ce sont nos secrétaires. Nous avons Mme Sarrault, qui est la secrétaire du 3e secondaire et du Prédep, et on a également Mme Audet-Besner, qui va davantage être là pour les élèves des concentrations, pour les élèves d'Evrest et de soutien. En réalité, vous avez une information à communiquer à la direction, au secrétariat. Les deux vont se faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. On a également un service de techniciens en éducation spécialisée. Nous avons 2 techniciens en éducation spécialisée cette année avec nous à Lionel Groulx. On a 3 surveillants d'élèves. Nous avons des techniciens en loisirs, une technicienne en laboratoire. Nous avons nos concierges et on a également un animateur au service de l'animation sociale et de l'engagement communautaire. Parlant de ce service-là, l'animation spirituelle et l'engagement communautaire, c'est M. Jean-François Légaré. En réalité, M. Légaré est là pour accompagner les enfants dans tout ce qui est connaissance, estime de soi, l'ouverture à la différence. Quand on a des questionnements, tout ça, on peut aller le voir, on va jaser. M. Légaré est aussi présent pour amener les élèves à réaliser le contexte, le milieu dans lequel ils vivent, leur donner une certaine conscience sociale. Un exemple de ça, c'est l'organisation de la guignolée à chaque année à l'école.
Monsieur Légaré est aussi là pour s'impliquer dans la résolution de conflits par moment, va pouvoir aider les enfants par rapport à certains enjeux sociaux, des questionnements. Monsieur Légaré, pourquoi il se passe ça dans le monde, etc. Monsieur Légaré est là pour les accompagner, les aider à trouver les réponses. Il leur donnera peut-être pas toujours la réponse, mais il va leur donner des pistes de réflexion pour les amener à développer eux-mêmes leur propre esprit critique, leur propre connaissance, leurs propres opinions. Également, Lionel Groux, on peut faire appel à 2 personnes importantes qui vont commencer à guider vos enfants dans leur recherche professionnelle, parce qu'on est quand même rendu en secondaire 3, va bientôt venir un moment où est-ce qu'on va devoir se poser des questions par rapport au parcours scolaire qu'on veut suivre. Madame Chouinard, Madame Plante, toutes les 2 conseillères en orientation sont là pour répondre aux questions de vos enfants. Des fois, simplement les guider dans leur choix de cours pour la prochaine année scolaire également. Moi, j'ai un intérêt pour les sciences. Moi, j'ai un intérêt pour un DEP. Bon, ben voici vers quoi tu pourrais tourner pour justement prendre cette direction-là. Lionel Groux, c'est également une équipe de 50 enseignants qui gravitent autour des élèves, autour de vos enfants. Les enseignants vont communiquer avec vous principalement par le portail Mosaïque Portail. C'est l'outil de communication. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Une fois au cycle de 9 jours, vous allez recevoir une fois environ 2 semaines un rappel d'aller consulter ce qui est consigné au sujet de votre enfant à cet endroit-là. Donc, vous allez recevoir le rappel. Ça va être une belle façon de communiquer, d'avoir des informations. Le courriel demeure. Pour communiquer directement avec eux, c'est probablement la voie la plus efficace quand on a des questions plus poussées, plus détaillées. Je vous invite à communiquer avec eux par courriel. Les adresses courriel se trouvent dans l'agenda. Également, vous allez recevoir bientôt la planification annuelle des apprentissages qui sera sur le site Internet de l'école. Maintenant, je vous affiche quelques dates à mettre à votre agenda. Il est question des communications et également des bulletins. Cette année encore, dans le contexte particulier dans lequel on est, on demeure avec 2 bulletins. Un bulletin qui sera paru en janvier et un de fin d'année. À travers ça, vous recevrez des communications dans lesquelles on fera un topo, un résumé de la situation scolaire de votre enfant par matière. Chaque enseignant vous communiquera des informations. 19 novembre, c'est cette première communication-là que vous allez recevoir. Comment se porte votre enfant dans ces matières. 22-26 novembre, rencontre de parents suite à cette communication-là. 28 janvier, premier bulletin publié. 3-4 février, rencontre de parents suite au premier bulletin. 22 avril, transmission de la deuxième communication. Même principe que la première, idée globale du cheminement scolaire de votre enfant, dans quelle situation il se trouve. Le 30 juin, ce sera la publication du deuxième bulletin, le bulletin de fin d'année dans ce contexte-là. Tout au long de l'année, vous êtes invité à consulter Mosaïque Portail pour avoir des informations de façon plus régulière au sujet de votre enfant. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à communiquer avec l'école. Avant de vous laisser, je tiens tout simplement, premièrement, à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo-là. Votre présence, votre soutien auprès de votre enfant peut faire une différence, puis ça commence entre autres à s'intéresser comme ça au fonctionnement de ce qu'il va vivre à l'école à Lionel Groux en secondaire 3 avec nous. N'oubliez jamais qu'à travers tout ça, je vous ai présenté des intervenants, les acteurs qui gravitent autour de lui. Tous ces gens-là font tout en leur possible pour favoriser la réussite scolaire. Moi, premièrement, Madame Lemieux également. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. Si vous avez des questionnements, des interrogations, on va être présent, on va être disponible. Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée scolaire. Au plaisir.